Premier tuto de l'année 2023. Voilà, on y est. Du coup, je vais vous montrer comment faire une carte pour la Saint-Valentin. Alors, ça va être une carte avec des pliages. Le matériel que je vais utiliser, c'est du matériel, on va dire, assez basique. Si vous avez des enfants à la maison, c'est sûr que vous avez tout ce qu'il faut. Si vous n'avez pas d'enfants, bah, j'espère qu'il vous reste des affaires d'école. Donc voilà. C'est vraiment du matériel basique, vous n'avez pas besoin d'avoir quelque chose de spécifique de scrapbooking, etc. Alors oui, après je vais utiliser des strass, des perles, des choses comme ça, de la ficelle. Après, vous pouvez faire ça très bien avec les chutes de ficelle que vous avez à la maison, ou ne pas mettre la ficelle, même il n'y aura pas l'obligation, moi c'est juste pour rajouter. Pour les strass, vous pouvez toujours utiliser des paillettes, vous pouvez utiliser des stickers, vous pouvez utiliser ce que vous avez à la maison, ou même ne pas en mettre tout simplement. Ça c'est vraiment comme vous pouvez, comme vous le souhaitez. Du coup voilà, je vais d'abord vous montrer le matériel qu'il va falloir avoir avec vous et les alternatives s'il y a des alternatives et puis voilà, on va pouvoir commencer. Alors pour le matériel, la première chose, donc il vous faudra du papier de base, donc avec quoi vous allez faire votre carte, votre base de carte. Ensuite, vous pouvez prendre du papier, soit du papier design. Donc moi j'ai pris ce papier design. Donc je vais faire une carte dans les tons beige, brun. Ensuite j'ai pris aussi du papier uni qui va en fait avec, les couleurs comme ça. Voilà, donc pour le papier de base, je pense qu'il faudra 2 feuilles A4 minimum. Ou alors en carré en fait, parce qu'on va découper les carrés, donc feuilles comme ça. Après, pour ce qui est le design et le papier uni, bah, ça dépend ce que vous allez utiliser pour votre carte. Ça, vous le saurez en fait quand on aura fait la base. Ensuite, il vous faudra du papier un peu cartonné, ou du carton, ou quelque chose comme ça, quelque chose d'assez dur, parce qu'on va l'utiliser comme patron pour découper la carte. Et on va faire en fait plusieurs petits cœurs. Donc je vais vous montrer comment on fait les cœurs directement en fait sur la cartonnette. Voilà, donc pour faire surtout les cœurs, en fait, on va avoir besoin de matériel. Donc une règle, une équerre c'est conseillé à moins... Enfin après, c'est pour faire les angles droits, surtout pour faire des carrés. Après c'est aussi possible de le faire sans équerre. Il vous faudra un compas, un crayon, une gomme que je n'ai pas préparée. Hop là. Voilà, ma petite gomme, un ciseau. Et voilà, donc ça, ce sera pour les cœurs. Pour faire les différents cœurs. Et après, pour mettre sur les cœurs, vous pouvez imprimer des photos que vous allez mettre dessus. Alors je conseille d'imprimer sur du papier basique, pas du papier photo, du papier tout simple, parce qu'en fait certaines photos vont être pliées en deux, donc c'est quand même mieux si c'est sur du papier assez souple. Voilà. Pour la taille des photos, il faudra faire des photos carrées de 8 par 8 pour qu'elles rentrent en fait dans le cœur, dans le plus petit des cœurs. Voilà, et après on va les découper en fait à l'aide de ça, ça sera notre patron. Donc pourquoi 8 par 8? C'est vraiment pour que ça rentre ici où on a l'espace le plus grand pour le cœur. Voilà. Et ensuite, j'ai oublié la colle, bien sûr. Voilà, c'est important aussi. Et ensuite, ça sera le matériel que vous allez utiliser pour décorer votre petite carte. Donc moi j'ai préparé de la ficelle, là j'en ai une petite, je vais essayer d'utiliser celle-ci si je peux, elle est pas très longue, c'était un reste que j'avais, sinon j'ai celle-ci, j'ai du papier qui brille. Ensuite j'ai des strass, donc ici où on retrouve le beige, du blanc, et puis là comme du champagne, j'ai des strass aussi en forme de cœur, et je vais utiliser ma Ruler Shutters, qui est d'ailleurs une marque, enfin c'est un brevet déposé français, donc je sais pas pourquoi ils l'ont appelé en anglais comme ça. Je vais utiliser en fait pour faire des pointillés. Voilà.
Après, si vous n'avez pas tout ce matériel, comme j'ai dit, vous utilisez ce que vous avez à la maison. Je peux très bien faire les pointillés sans utiliser ma règle, mais c'est juste que ça va être plus propre pour moi et plus rapide. Donc voilà, vous utilisez ce que vous avez chez vous, tout simplement, ce que vous avez en stock. Voilà. Alors, je vais prendre mon tapis qui va en dessous, là, pour ne pas abîmer mon bureau, très important. D'accord. Alors, on va commencer déjà par faire le grand cœur, donc qui va nous donner la structure de notre carte. Alors, pour ce faire, donc j'ai fait sur un papier tout fin pour tester, pour être sûr d'avoir les bonnes mesures. Alors, on va faire tout d'abord un carré donc sur votre patron, avec les côtes à 5 cm. Donc les 4 côtés sont égaux vu que c'est un carré. Petit cours de géométrie. Alors, 5 et 5, et puis c'est là où le plus simple c'est d'utiliser l'équerre pour avoir directement les côtés. Et... Alors normalement c'est une carte qui devrait pas prendre beaucoup de temps à être faite. Normalement. Sait-on jamais. Et alors je mets juste bien jusqu'au bout. Voilà. Donc là, on a donc dans un coin notre carré. Peut-être trop de lumière. Je trouve pas le bouton. Ou j'éteins complètement. Du coup, là, on a notre carré dans un coin. Maintenant, on va prendre sur les deux coins, donc à l'extérieur, ici et ici, on va noter le milieu. Donc 2,5 pour chacun. Et on va prendre notre compas qu'on va écarter de 2,5, donc de la moitié des 5. Alors 2,5. Voilà. Ensuite, on va donc... Je sais pas comment on dit, on va le planter, voilà. On va planter notre compas sur la marque qu'on a fait, donc au milieu du segment de 5 cm. Et on fait un demi-cercle, comme ceci. Donc... Hop. Donc vous plantez ici votre compas. Et vous faites donc le demi-cercle comme ça à l'extérieur du carré. Et on va le refaire ici de la même manière. Hop là, je mets au milieu. Et je fais mon demi-cercle. Et on peut ranger le compas, on en a plus besoin. Enfin si, on en a besoin pour le petit cœur. Et voilà ce que ça nous donne. Donc là, on a notre cœur. Et on n'a plus qu'à découper, tout simplement, en suivant les lignes. On a notre petit cœur. Donc, je rappelle, de base, on a le carré qui fait 5 cm sur 5... donc sur le carré, 5 cm. Les côtes font chacune 5 cm. Puis, on marque le milieu sur les deux côtés ici. On va prendre le compas qu'on écarte de la même longueur que la moitié, donc 2,5. On le plante sur la marque qu'on a fait sur l'un des côtés. On fait le demi-cercle, donc l'extérieur du carré. Sur l'autre côté où on a fait aussi notre marque au milieu, on replante le compas et on fait aussi un demi-cercle vers l'extérieur. Et voilà, on n'a plus qu'à découper et on a un cœur. Pour le second, le petit, donc c'est exactement la même chose. Sauf que là, les mesures, ce sera 4,5 donc pour le carré, pour les côtes du carré, et la moitié, donc 2,25 à chaque fois. Et le compas, on l'écarte à 2,25 aussi pour faire les demi-cercles. Et du coup, on a notre deuxième cœur. Alors ce cœur, donc on va l'utiliser uniquement pour tout ce qui sera le papier unique qu'on va mettre par-dessus notre base ou les photos. Voilà. Alors,
Donc, soit vous faites tout de suite, vous mettez pause et vous faites le deuxième petit cœur tout de suite, soit vous le faites après quand on passera à l'habillage de notre petite carte. Voilà. Voilà, donc du coup, maintenant, on va prendre notre papier de base et on va découper un carré qui va faire 16 sur 16. Et on va marquer déjà directement les milieux, en fait. Donc à 8. 8. 16. Alors ça, maintenant, ce carré, on va le faire 2 fois. Voilà. Alors, je vais tricher un peu. Ok. Alors, je vous conseille, c'est de tirer les traits où vous avez fait, donc du coup, les 16, pour vraiment délimiter le carré, et découper au ciseau, ça sera plus simple. Moi, je vais utiliser mon massicot. Parce que ça sera plus simple. Donc, si vous avez ça à la maison, c'est parfait. Sinon, vous faites au ciseau, ça va aussi. Si maintenant vous avez, vous avez l'impression que c'est pas tout à fait droit, c'est pas grave à 100%, en fait. Enfin, c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'après, on va les découper en forme de cœur. Donc, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Si à un moment, vous avez le ciseau qui vous a fait... parce que c'est la faute du ciseau. Alors, du coup... Donc, on coupe vraiment pour avoir le carré qui fait 16 sur 16. Pas... j'ai oublié de prendre une deuxième feuille. Pas les coches où on avait les 8 cm. Voilà, et là je vais faire donc 8, 16. Pourquoi on met on met sur 8. Pourquoi on met une petite indication à 8? C'est juste pour qu'on ait le milieu et après pour plier au milieu. J'ai mes 2 carrés et je vais les plier du coup pour marquer la moitié de chaque côté. Donc pas en diagonale, c'est vraiment plié comme ceci. Alors on met bien le coin contre le coin. Et on plie. Alors, je vais le plier comme ça, je vais pas utiliser mon plioir. Voilà, et on le replie dans l'autre sens. Donc bien faire attention selon le papier que vous utilisez qu'il ne craque pas quand vous faites les pliures. Alors, je dois quand même utiliser. Alors, comme alternative à ça, vous pouvez utiliser un stylo. Mais il faut pas que ça abîme en fait. Il faut que ça soit bien arrondi. Vous pouvez par exemple prendre les surligneurs, comme cela. Et ça va aussi. Vous voyez, je le fais cette fois-ci avec le surligneur. Et voilà. Alors, on va effacer les marques qu'on a fait. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre notre cœur, on va le mettre sur une des parties carrées. On va faire le contour et après on va le découper. Alors, hop. Donc ça fait comme ceci. On va le faire sur 3 côtés. Donc 3 côtés qui se touchent. Et on va pouvoir découper. Donc là j'ai pris exprès 8 par 8 pour être assez large et pour avoir la place de faire notre cœur et de le découper après. Voilà. Donc là, on va découper les cœurs et puis ici, on va suivre en fait tout simplement le pli qu'on a fait. Alors on va juste le découper un peu en dessous du pli, pas sur le pli, pas que pour pas que en fait ça rebique tout simplement le côté.
Et ça, on va faire sur le deuxième aussi, le deuxième carré. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le faire en silencieux et je vais passer ça en accéléré. Et donc voilà ce qu'on obtient pour le premier, et je vais faire le deuxième. Voilà, alors du coup, on a nos deux découpages, exactement pareil. Alors on peut déjà vérifier qu'ils vont bien l'un sur l'autre et que les cœurs se plient sans problème. Ok. Voilà, donc vous avez déjà ici une idée de la carte en fait qu'on est en train de faire. Voilà, tout simplement. Ensuite, alors, il va falloir plier de nouveau les deux cœurs ici, parce que en fait, ils vont être rangés comme ceci. Donc, on va tout simplement les plier dans ce sens-là. Donc, avec délicatesse. Donc, les moitiés de cœur vont bien les unes sur les autres. Voilà, et vous marquez bien le pli. Voilà, et quand on l'ouvre de nouveau, en fait, bah, il se plie déjà facilement. Et voilà. Et on fait exactement la même chose de ce côté. Donc de base, ça se plie dans ce sens-là, donc je le tourne pour le plier. Voilà, donc je l'ai plié, et une fois que je le remets dans le sens, hop là, de base, il se plie tout seul. Voilà. Donc une fois qu'on aura collé, ça ressemblera à ceci. On ouvrira un côté, puis l'autre côté. Ok. Alors du coup, là on a fait ça. Avant de coller les deux ensemble, on va s'occuper un peu de la décoration. Donc sur le dessus, au milieu, il y aura que un où on mettra donc du papier ou des décorations, etc. Et pour le reste, donc les photos, vous pouvez en mettre ici sur l'intérieur, dans l'intérieur, et sur les deux cœurs qu'on va plier. Pas sur les autres cœurs, parce qu'en fait, vu qu'on les met comme ceci, après vous pouvez, hein. Mais vu qu'on va les fermer comme ceci, on verra. Donc là, vous pouvez mettre une photo, c'est bien, on la voit bien, mais ici on la verra plus, on la verra pas, et puis on verra juste un petit bout ici. Donc sur le dessus, moi je conseille, c'est plus de faire de la décoration. Par exemple, selon pour qui vous allez l'offrir, donc pour mon chéri, pour ma maman, etc., etc. Voilà. Alors, avant de commencer la décoration, on efface nos traits qu'on avait fait pour découper les cœurs. Voilà, pour qu'il n'y ait plus de traces. Et donc c'est là où on va utiliser le plus petit des deux cœurs, parce qu'en fait on va le découper, et puis on va pouvoir l'installer dessus, et on aura en fait le contour qui sera visible, donc ça rajoutera un petit truc en plus. Donc voilà. Je vais faire je vais découper mes petites photos, et donc je reviens tout de suite en mode accéléré. Voilà, alors j'ai fait toutes mes découpes, donc là uniquement pour les photos pour l'instant, parce que je sais pas comment je vais les placer, et donc selon comment je vais les placer, je vais mettre des papiers colorés ou pas. Du coup voilà. Voilà,
du coup, je vais réfléchir comment je vais les coller, et puis je reviens tout de suite vers vous. Voilà, du coup j'ai mon idée, donc je vais les coller. Alors la seule chose, c'est que pour ceux qui sont ici, il va falloir donc les plier d'abord pour après les coller, et bien faire attention quand vous les collez de voir que la pliure se fait bien correctement face à l'autre. Voilà, alors à tout de suite. Et du coup j'ai oublié de dire que du coup ceux qu'on met à l'arrière, bah, c'est l'inverse, il faut les plier vers l'intérieur et pas vers l'extérieur comme ceux qu'on mettra à l'intérieur. Bah, je vais faire la première avec vous. Donc, oui, je plie comme ça. Donc là, vu que c'est sur du papier très léger, on n'a pas besoin de s'aider avec le plioir. Voilà. Je vais mettre ma colle. Je regarde juste si j'en ai pas une autre. Plutôt coller avec un stick, comme ça. Ce sera mieux qu'avec du gel. Hop là. Et je vais le coller. Alors je vais essayer de mettre la même distance au-dessus et en dessous. Je plie pour être sûr que c'est au bon endroit. Et voilà. Donc, si je le remets, on l'a bien ici. Voilà. Je vais vite faire aussi celle du dessus, comme ça vous voyez aussi. Donc je plie bien au centre. Voilà. Je mets de la colle partout. Et je viens coller ça. Hop. Donc de nouveau, je le plie pour bien le coller. Et voilà. Et derrière, on a celui-ci. Voilà. Du coup, je vais tout coller et puis je reviens vers vous. À tout de suite. Voilà, donc j'ai fini, j'ai collé toutes mes petites photos. Donc si je replie, hop, je le range comme ça. Voilà ce qu'on obtient. Hop. On a ici les photos, et quand j'ouvre ici, on a les autres, et à l'arrière, on en a deux à chaque fois. Voilà. Maintenant, donc on va s'occuper... Donc ça va être collé avec ça, donc là, il n'y a pas besoin de mettre quelque chose. Ici, je vais mettre du papier comme ceci, parce que je vais écrire dessus. Donc je vais d'abord écrire et après le coller. À l'arrière, ici, je vais mettre le papier, celui-ci, à l'arrière. Ensuite, donc là, je regarde juste comment je vais faire. Ici, je vais remettre celui-ci. Et là, je vais mettre du doré et par-dessus un comme ça pour écrire dessus. Voilà. Alors je réfléchis, j'ai tout. Voilà. Et ma ficelle, du coup, je vais l'utiliser, en fait, c'est pour fermer le cœur. Donc quand je vais coller ici à l'arrière celui-ci, je vais insérer ma ficelle. Donc je vais la coller avec. Donc entre le papier design et puis mon papier celui-ci. Et je vais faire la même chose. Je vais aussi le coller ici. Je vais coller donc un autre bout de ce côté, au milieu du cœur, et après on fera on pourra fermer ici. Ouais, je vais faire ça. Alors, du coup, je vais prendre mes mesures du carré. Donc ça fait
8 sur 8, donc je vais enlever 1 centimètre, non pas 1 centimètre, 2 mm, donc je vais faire du 7,8 sur 7,8, c'est pour avoir aussi un peu l'espace tout autour. Alors, 7,8, donc normalement si vous avez fait les mêmes mesures que moi, vous faites aussi un carré de 7,8 sur 7,8. Donc là, je mets juste à plat en fait mes côtés où il y a le massicot qui est coupé. Ça, vous n'avez pas besoin de faire, bien sûr. Du coup... oui, plutôt celui-ci. Donc là, je vais rajouter... Je vais utiliser cette fois-ci mon autre colle. Parce qu'elle est plus puissante. Là, je mets mon colle ici. Sur mon papier. Donc bien faire attention à en mettre assez dans les coins. Alors, faut aussi faire attention à pas trop en mettre pour éviter que ça bave dans tous les côtés. Hein. Et puis là, je vais coller mon papier. Donc avec un petit rebord de 1 mm plus ou moins partout. Donc si vous ajoutez pas la ficelle, enfin vous n'êtes pas obligé d'ajouter la ficelle pour le faire. Moi je trouve que c'est un plus. Pour justement bien faire tenir à l'intérieur. Voilà. Ensuite je vais découper donc le cœur. Alors que je me souvienne, ici il y avait ça. Là je vais mettre un petit cœur. Je vais découper un grand cœur. Là-dedans. Là j'aurais pas l'espace comme à l'arrière. Je veux vraiment qu'il fasse la même taille. Après, vous faites vraiment comme vous le sentez. Là, c'est vraiment pour la beauté. La mise en beauté. Je réfléchis juste si... si je fais un cœur plus petit. En attendant, je vais de nouveau couper ici un grand cœur. Donc là aussi, je vais prendre tout l'espace. À voir si je fais un peu plus petit en le reprenant avec le ciseau. Et je regarde avant de coller que ça aille bien en fait sur le papier. Avant de le coller, que ça rentre bien correctement. Voilà. Hop là, j'enlève mes petits morceaux. Donc là, je mets bien de la colle partout de nouveau. Pas en trop grande quantité, surtout si vous prenez de la colle comme ça. Et j'essaye de centrer au mieux. J'appuie bien pour que ça colle. Voilà. Donc là, pour celui-ci, on a presque fini. On aura juste à mettre ici au milieu avec le petit mot en plus. Du coup, ici, je vais pouvoir coller aussi. Je sais pas si j'ai assez de ficelle en fait, quoi. C'est à ça que je réfléchis. Pour faire un joli nœud. Sinon, j'en rajoute une. On peut utiliser 2 couleurs de ficelle différentes. Ça, ce n'est pas grave. C'est pas dérangeant. Donc, je vais utiliser ça. Donc, j'aurai deux ficelles différentes, mais ça sera pas choquant. Vu qu'elles sont dans les mêmes tons et qu'elles vont avec
avec les décorations. Donc moi j'utilise une colle en fait qui colle vraiment tout. Donc j'ai pas besoin de m'embêter avec plusieurs colles, une pour le tissu, une pour donc le tissu ou ficelle, etc. Donc ça c'est aussi quelque chose à quoi il faut faire attention. Voilà. Du coup, ici, j'ai pas décidé. J'ai pas décidé si je mets un cœur juste petit comme ça ou si j'en fais un encore plus petit. Il faudrait que je fasse un test avec un plus petit. Alors, je vais déjà découper ici. Donc, normalement, on est sur du 8 par 8 aussi. Comme l'autre. Voilà, 8. Du coup, je vais faire de nouveau du 7-8 sur 7-8. Même du 7-7. Parce que j'ai un côté qui est un peu plus petit. Hop là. Ok. Ça, on met de côté. Donc là, ce que je vais faire, je l'ai mis où, je ne sais pas. Elle est là. Je vais faire mes petits pointillés. Tout autour, si j'arrive à mettre comme ça. Voilà. Donc j'ai pris exprès un feutre marron aussi. Alors, faut juste que je me prenne bien le bon repère. Voilà, donc vous voyez, vous avez, j'ai fait tout le côté avec des pointillés. Et alors j'écrirai mon petit mot par la suite. Je vais pas vous montrer ce que je vais noter. Là, donc je remets ma colle partout. Hop. Dans les angles. Je viens bien le positionner. Donc j'essaye de centrer au mieux. Et là, je vais pouvoir coller en fait les deux l'un sur l'autre. Donc de nouveau, je mets bien de la colle partout. Et je viens coller ça par-dessus. Donc en faisant attention que tout se ferme correctement. Qu'il n'y ait pas d'endroit où ça accroche. Ou de choses comme ça. Voilà. On appuie bien. Hop. On va pour appuyer de ce côté. Voilà. Voilà. Et il me reste juste à mettre ici, là-dessus. Alors, je vais prendre un papier comme ça. Je vais vite faire un autre cœur, donc beaucoup plus petit que les autres. Hop, je plie ça. Vous voyez, si on met pas la ficelle, c'est un peu compliqué pour le faire tenir. Bon, après, parce que moi, j'ai utilisé aussi du papier très très épais pour... Donc oui, je disais, j'ai utilisé du papier quand même très très épais pour la base. Si vous utilisez du papier pas trop épais... Alors, je vous conseille pas de prendre du papier pour les imprimantes, ça sera pas assez épais. Ça sera largement pas assez. Je vous conseille de prendre du papier un peu plus épais. Alors peut-être pas... Alors je crois que c'est du 250 ça. Comme papier. Je vais vous dire ça tout de suite. Voilà, ça c'est du 230. Alors c'est trop. Ça sera... Vous n'êtes pas obligé d'utiliser du aussi gros. Vous pouvez prendre du 200, du 180, 120. Peut-être 120 c'est un peu léger encore. Bah bon, si vous rajoutez du papier dessus, ça devrait faire. Mais pas du papier, du papier des photos normal. Ça sera pas assez. Du coup, voilà. Je vais le fermer. Pour couper mon excédent de ficelle.
Voilà. Et ensuite, ben, il n'y a plus qu'à mettre les petites décorations. Donc ça, c'est selon le choix de chacun. Donc là, par exemple, il faudra faire attention. Si, bah, comme moi, vous allez écrire au centre, on voit les côtés aussi, là et là. Donc il ne faudra pas écrire dans cette zone-là. Donc voilà ce que ça donne, fermé. Donc à l'arrière, on a juste le papier design comme ça. On ouvre, hop, hop. Et puis là, donc on aura à l'intérieur, voilà, ici, donc des photos comme ceci. Ici, on aura d'autres photos. Là, on peut noter donc notre petit mot. Et si on le retourne, on a là aussi quelques photos. Donc si maintenant vous voulez écrire plus de choses dans la carte, vous n'êtes pas obligé de mettre des photos partout. Vous pouvez mettre juste du papier comme ceci. Par exemple, vous mettez là sur les photos qui seront à l'envers. Vous pouvez mettre du papier pour écrire aussi dessus. Ou vous faites une ici, une ici. C'est vraiment comme vous voulez, c'est comme à l'arrière, vous n'êtes pas obligé de mettre des photos, voilà. Vous faites vraiment comme vous voulez. Du coup, voilà. Hop, je vais reculer un peu pour finir sur ce petit décor. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. J'ai hâte que l'été revienne pour que j'ai un peu plus de luminosité, qu'on voie un peu mieux les choses. En attendant, moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. Surtout n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Instagram et à me dire en commentaire si vous avez suivi le tuto et si ça vous a plu. Rendez-vous dans un mois, plus ou moins bien sûr, j'ai pas la date en tête là tout de suite, mais rendez-vous plus ou moins dans un mois pour un nouveau tuto Do It Yourself pour une nouvelle carte à faire depuis chez soi. Voilà. Alors, à bientôt. Ciao.